Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé à Moutaroulé en date du 6 juin 2014? Oui, je peux vous le relater. En date du 6 juillet 2014, à Montaroulé, l'église de la 8e CEPAC avait organisé une veillée de prière là au niveau du village. Mais arrivé au niveau de 13 heures, on a eu qu'il y a eu coup de tir, d'échange entre Maïma et autres milices dans les plateaux. Mais au niveau de 16 heures, nous avons vu une GP militaire du 11e régiment de Kabunambo venir donc déposer les militaires au niveau de notre village. Et à ce moment-là, on se sentait quand même sécurisé. Mais par surprise, au niveau de 21h30, on a attendu des balles crépuscées dans tous les villages. Et le gluse a été attaqué, où moi-même j'ai été et j'avais reçu une balle. Et par après, j'ai été transféré directement à l'hôpital au niveau de Sang. Et l'armée, quel est le rôle qu'elle a joué? L'armée congolaise, les FARDC, la PNC? Bon, l'armée congolaise, les FARDC et la PNC n'ont pas joué son rôle parce qu'il est là pour protéger la population civile, mais la population a été tuée au vu et aussi de tous ces gens. Ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas intervenu. On se demande pourquoi ils n'ont pas fait ça. Et vous avez été amené à Sangué, à l'hôpital ou à la MONUSCO? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Voilà, je suis arrivé à la MONUSCO. Je leur ai demandé d'intervenir parce que je les ai demandé rééduquer à Mtaroulé, ont dit les gens, mais ils n'ont pas pu partir à Mtaroulé. Et moi-même, j'avais leur demandé de me donner les médicaments pour que je puisse mettre ici la blessure. Bon, j'ai attendu là-bas, je n'avais pas eu de résultats positifs. J'ai demandé à mes amis de me transporter directement à l'hôpital de référence. J'y ai fait plus de 45 Et minutes. en définitive, la MONUSCO ne vous a pas reçu? Où il ne m'a pas reçu jusqu'au matin. J'ai été transféré à l'hôpital d'Ouvira, je n'ai pas vu la MONUSCO. Vous appréciez le rôle joué par la MONUSCO? Bon, je pense que aussi la MONUSCO a failli aussi à ce qu'à son mandat, il n'a pas joué son rôle. Et par rapport au suivi, on a appris que le secrétaire général de l'ONU est passé dernièrement à Moutaroulé et qu'il a parlé à la population et que vous lui avez aussi fait part de vos recommandations. Est-ce qu'on peut en savoir? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Oui, lorsqu'il était récemment à Mtaroulé, de passage à Mtaroulé, nous lui avons adressé une lettre où nous avons fait nos recommandations que je vais vous lire tout à l'heure ici. Nous lui avons demandé qu'il y ait un cordon sécuritaire à Mtaroulé. Nous avons demandé qu'il y ait le désarmement des milices. Nous avons demandé qu'il y ait changement des commandants doigté par la population de Mtaroulé Katekama d'avoir conçu et planifié ce massacre visant à exterminer la population de ces villages. Et que la force militaire de la MONUSCO ne dépende pas de l'ordre ou des sentiments des FARDC pour mener une opération visant à protéger la population civile. Que la communauté internationale s'implique pour que les présumés auteurs de ces massacres soient punis et déférés à la CPI pour crimes contre l'humanité et génocide. Voilà ce que nous lui avons recommandé. Et vous pensez que si ces recommandations sont réalisées, vous pouvez rentrer en... Oui, c'est ce qu'on lui a demandé. Si on réalise ça, nous serons prêts pour rentrer à Mtaroulé.